encore une fois de plus, pouvoir parler de lui, alléluia. S'il y a bien quelque chose que je sais faire, c'est parler de lui. Moi, je ne parle jamais de ce que je ne connais pas, j'ai toujours peur de me tromper. Mais une chose est sûre, c'est quand je parle de Dieu, je ne me trompe pas parce que je le connais. Qu'est-ce qu'il est bon de connaître Dieu? Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Connaître Dieu. Et puis moi, ça me rassure ce soir parce que je sais qu'il est là. Amen. Et je suis rassuré pour pouvoir vous apporter un mot de Dieu. Être rassuré. De savoir qu'il est là. Dieu est là. Et quand on chante ce cantique, Dieu est là, c'est une certitude. Dieu est là au milieu de nous. Alléluia. Puis retenez bien ce petit mot. Dieu est là. Et puis ce soir, il veut aussi vous rassurer. Et peut-être qu'il a besoin de vous rappeler parce qu'on devient des auditeurs oublieux. Il veut vous rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Que tout est possible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et puis ce soir, moi je me suis dit cet après-midi, je me suis dit que cette réunion, si elle a du succès, si Dieu nous accorde dans sa grâce, qu'est-ce qu'on va lui demander ce soir parce que c'est une réunion de prière, ça sera avant tout, si vous voulez, le résultat de notre vie en dehors de cette assemblée. Parce que ici, ce n'est pas un lieu magique. Dieu n'est pas un magicien. Il n'a pas de baguette magique. Dieu nous regarde à chacun de nous. Pour regarder notre vie spirituelle, notre vie chrétienne en dehors de cette assemblée. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît à chacun. Il ne nous connaît pas uniquement lorsqu'on vient ici dans ce lieu pour se réunir, pour écouter la parole de Dieu, chanter des cantiques et des témoignages. Le regard de Dieu est sur nous. Et puis pour déverrouiller les cadenas d'impossible, parce que le diable en a verrouillé des cadenas. N'est-ce pas? Combien de cadenas dans votre famille, dans votre foyer, autour de vous? Mais ce soir, je bénis Dieu parce que j'ai la clé. Et puis j'aimerais vous la donner, cette clé qui est capable de déverrouiller les cadenas d'impossible. Et puis, notre vie chrétienne dépend de notre vie de tous les jours. Du temps passé avec Dieu. Du temps passé en lisant la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il a mis ici, avant tout, si vous voulez, c'est du vécu, à l'extérieur de cette assemblée. Parce que Dieu regarde plus au vécu de ce que nous vivons en dehors de cette assemblée, que plutôt lorsque nous sommes ici. Et puis, dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a eu des hommes qui ont eu de la réussite dans tout ce qu'ils ont demandé à Dieu. Bien sûr qu'il y en a d'autres aussi, qui ont demandé des choses à Dieu, et puis que Dieu ne leur a pas accordé. De toute façon, c'est lui, l'être suprême, c'est lui qui décide de tout. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Si on déciderait à la place de Dieu, nous serons même des dieux nous-mêmes, mais Dieu, dans sa grâce, c'est lui qui décide à quel moment qu'il va nous accorder ce qu'on demande depuis peut-être des mois, des années. Et puis il y a des hommes dans la parole de Dieu, des hommes qui ont su en réalité qu'est-ce qu'il faut les faire pour avoir une vie de réussite en Dieu. Est-ce que vous voulez avoir une vie réussite en Dieu? Amen. Dieu a préparé des bonnes choses pour chacun de nous afin que nous puissions les accomplir. Dieu a préparé des bénédictions en abondance pour chacun de nous. Et puis souvent de fois, on a une vie fade. Et puis il y en a combien encore ce soir qui pourraient se dire, oui, ma vie est fade. Je demande quelque chose à Dieu, on dirait qu'il ne m'écoute pas. Oui, des fois Dieu n'écoute pas. Il n'écoute pas parce que on ne fait pas ce que lui, il voudrait qu'on fasse en dehors de cette assemblée. Avoir une vie pieuse en lui, une vie spirituelle, une vie chrétienne, une vie de mise à part, une vie de prière, une vie de jeûne. Et regardez le jeûne et la prière. Dimanche dernier, on a fait une réunion de jeûne et de prière, on s'est retrouvés à 7 ou 8 peut-être ici. Et pourtant, on demande des choses à Dieu. Et puis le vendredi, on fait des demandes à Dieu. Et puis si Dieu viendrait chez toi et puis qu'il te parlerait comme je te parle ce soir et puis que Dieu... Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu voudrais que je fasse des choses pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Dieu nous voit, alléluia. Et puis dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples.
Et puis moi, j'aime bien la parole de Dieu, j'aime bien tous ces exemples. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que ces choses, au chapitre 10 des Corinthiens, ces choses qui leur sont arrivées afin que cela nous serve d'exemple à nous. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à tous ces hommes de la parole de Dieu. Dans l'Épître de Jacques, il est dit que ces hommes, ils étaient de la même nature que nous. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de super-héros. Tout à l'heure, on disait à un petit bébé, eh bien, qu'il aimait les super-héros. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de super-héros. Il y a des héros, excusez-moi, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Des hommes qui ont vécu des expériences avec Dieu. Des hommes qui ont eu derrière eux du vécu, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils sont devenus, dans la parole de Dieu, des héros. Au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mais ce soir, qui c'est qui pourrait se dire être un héros devant Dieu? Mais pour être un héros, eh bien, il faut faire des choses aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas être un héros de la foi sans que nous puissions accomplir des choses que Dieu veut que nous accomplissions. Des choses qui sont à notre portée. Dieu ne nous demandera jamais ce qu'on n'est pas capable de faire, parce que c'est lui qui le fait à notre place. Ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est lui qui le fait à notre place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes capables, nous, de faire des choses aussi. Et que nous ne les faisons pas. Tout en sachant que les choses qu'on pourrait faire, ces choses, on ne les fait pas parce que ça nous coûte. Parce que souvent de fois, si vous voulez, on s'occupe plus de nous qu'on devrait s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et puis de s'occuper de nous, je ne vous le cache pas, on sait y faire. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans la parole de Dieu, il y a un homme que j'aime en particulier, j'aime bien parler de lui, je le connais, je me suis souvent identifié à lui. Souvent, je me suis identifié à lui. Et puis, cet homme-là, moi, il me parle. Il m'apprend des choses, et puis nous avons besoin d'apprendre des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a besoin d'apprendre de tous ces héros de la foi. On a besoin d'apprendre pourquoi ils sont devenus des héros de la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir des héros de la foi? Pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont demandé à Dieu. Eh bien, on peut s'identifier à eux. Et puis, il y a un homme en particulier que j'aime bien, et puis que je parle souvent de lui. Souvent, je parle de lui. De toute façon, écoutez bien, on ne peut pas parler d'autre chose si on connaît ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je reste dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on vient ici, on ne parle pas de soi. On parle de Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Quelle perte de temps lorsqu'on vient ici et puis qu'on parle de nous. On perd du temps. Puis moi, j'aime pas perdre du temps. J'aimerais que ce soir, que tu puisses comprendre que pour déverrouiller les cadenas d'impossible, peut-être que tu te dis, oui, ça fait des mois, peut-être des années que je demande quelque chose à Dieu, et puis Dieu ne me l'a jamais accordé. Parce que peut-être bien que tu n'as pas la clé pour déverrouiller ce cadenas. Et puis cet homme que j'aimerais vous parler ce soir, lui, c'était un serrurier en fin de compte. Sa vie le prouve. Et puis il a été capable de déverrouiller plein de cadenas que les hommes autour de lui ne comprenaient pas, que c'était pas possible. Mais lui, il avait ce qu'il fallait dans ses mains pour déverrouiller les cadenas de l'impossible. Sa vie nous le démontre. Et puis, dans la parole de Dieu, cet homme-là, c'est Élie. Tout le monde connaît Élie. Qui c'est qui n'a pas entendu parler du prophète Élie? Et puis moi, j'aime bien Élie, et puis j'aime bien son nom aussi, parce que Élie, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. On retrouve son histoire dans le livre de Rois, au chapitre 17, et verset 1er, Élie. Élie, imaginez-vous un instant. L'Éternel est mon Dieu. Et vous savez, Élie, en hébreu, on dit Eliaou. Eliaou, c'est l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse. Ça veut dire que lui, si vous voulez, il savait de quoi qu'il parlait lorsqu'il parlait de Dieu, parce que l'Éternel était son Dieu à lui, l'Éternel était son rocher, l'Éternel était sa forteresse. C'est-à-dire que lui, si vous voulez, avant cela, si vous voulez, ce qu'il vivait, c'était vrai. L'Éternel était réellement son Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Et puis lorsqu'on dit que l'Éternel est mon Dieu, ça veut dire qu'on est capable de parler de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est capable de dire aux autres, moi, l'Éternel est mon Dieu. Et puis je peux te parler de Dieu. Je peux te parler de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il peut faire. L'Éternel est mon Dieu. Et puis Élie, avant tout, c'était un homme
qui passait du temps avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, de passer du temps avec lui. Non pas, bien sûr qu'il faut venir à toutes les réunions, mais ce que Dieu préfère, c'est que nous puissions passer du temps, de la mise à part, chez nous, sans que personne le voie, sans que personne le sait, mais passer du temps avec Dieu. Et puis Élie, lorsque on lit son histoire dans le premier livre des rois au chapitre 17, on s'aperçoit que lui, et puis j'aimerais vous lire ce passage qui concerne la vie d'Élie, et puis vous allez comprendre. Il est écrit, Élie, l'un des habitants de la Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, il a obéi à Dieu, et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui rapportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Et puis là, je m'aperçois, si vous voulez, vous voyez, il est écrit qu'Élie était l'un des habitants de Galaad. Ça veut dire que là, quelque part par là, cet après-midi, ça m'a parlé lorsque l'un des habitants, ça veut dire que si vous voulez, il portait pas de mine, ça veut dire qu'on parlait pas de lui. Il était l'un des habitants. Peut-être qu'il y en avait plein dans ce petit village-là qu'il connaissait. Mais certainement pas qu'on parlait uniquement de Élie comme étant un homme de Dieu. Parce que le plus important, c'est pas ce que les autres pensent de nous, c'est ce que Dieu pense de nous qui est le plus important. Et le plus important pour lui, si vous voulez, c'était pas les habitants, ceux qui étaient avec lui dans ce petit village-là. Lui, ce qui l'importunait, si vous voulez, c'est ce que Dieu pensait de lui. Et puis, il est dit qu'il se tenait devant Dieu. Une chose est sûre, c'est que peut-être personne ne le connaissait intimement, mais il y en avait bien qui le connaissaient véritablement, et intimement, c'était Dieu lui-même. Pourquoi que Dieu le connaissait aussitôt? Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il se tenait devant Dieu. Et ce que Dieu cherche avant tout, c'est des hommes et des femmes qui se tiennent devant lui. Se tenir devant Dieu. Non pas se tenir uniquement à la réunion le vendredi soir, le mercredi et le dimanche matin. Dieu veut que nous puissions nous tenir debout tous les jours devant lui. Se tenir devant Dieu, c'est-à-dire de passer du temps avec Dieu, d'être intime avec lui, de lui parler de tous nos cadenas qui sont verrouillés et puis qu'on n'a pas la possibilité de déverrouiller, de lui parler, d'être debout devant lui. Ça veut dire qu'on est capable, si vous voulez, d'avoir, si vous voulez, un dialogue avec lui. Parce qu'il y en a plein qui viennent à la réunion, ils sont là et puis ils ont simplement qu'un monologue avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, le mot monologue? Ça veut dire parler sans avoir un retour. Mais un dialogue, c'est différent. Lorsque je suis devant quelqu'un et puis je dialogue avec lui, je lui parle et puis lui, il me parle. Et puis c'est ça, en fin de compte. D'être debout devant Dieu, c'est que je lui parle, mais que Dieu est capable aussi de me parler. Avoir un dialogue avec Dieu, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de dialogue avec Dieu? Pour avoir un dialogue avec Dieu, il faut se tenir devant lui. Il faut de la mise à part. Il faut avoir une vie spirituelle cachée avec Dieu. Et puis c'est là, en fin de compte. Regardez la réussite de Élie. Pourquoi que Élie est devenu, si vous voulez, un héros de la foi? Pourquoi qu'il est devenu un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament? Et pourquoi qu'on en parle encore dans le Nouveau Testament? Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 17, il nous est dit qu'Élie était de la même nature que nous. L'apôtre Jacques, imaginez-vous un petit peu, il explique ce que Élie a vécu. Et puis, il est dit, regardez voir. Il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi. Cache-toi. C'est-à-dire ce que Dieu nous demande de chacun de nous, c'est d'avoir une vie cachée avec lui. Il le dit au prophète Élie, en lui expliquant, tu sais, Élie, tu vas vivre des moments difficiles, mais tracasse-toi pas, ce que je te demande, avant tout, c'est de te cacher en moi, de se cacher en Dieu. Un petit peu plus tard, il va lui dire, si vous voulez, lève-toi, Élie. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant de se lever, il faut se cacher. On ne peut pas se lever si on ne se cache pas. On ne peut pas obtenir de bénédiction si on ne se cache pas en Dieu.
On ne peut pas obtenir de Dieu si on n'a pas une vie cachée avec lui, une vie intime, une vie personnelle, sans que personne ne le sait. Une vie cachée avec Dieu. Et puis lorsqu'on lit son histoire, là on s'aperçoit qu'Élie, il avait l'habitude là-bas dans ce petit village de Galaad. Ce qui l'appartenait à lui, ce qui l'intéressait à lui, c'était sa vie. Notre vie, ça doit être Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que lui qui doit compter. Qu'est-ce que vous voulez qui compte, à part si ce n'est que Dieu dans notre vie? L'apôtre Paul, imaginez-vous un petit peu, il regardait comme de la boue, quelque chose de futile, toutes les choses qui étaient autour de lui. Et pourtant, à son époque, il y avait aussi des belles choses. Mais ces choses-là ne l'intéressaient pas à Paul, comme les choses qui étaient autour d'Élie ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était Dieu lui-même. De passer du temps avec lui, de lui parler. De savoir, si vous voulez, qu'il le voyait. Peut-être que c'est vrai que Élie, parce qu'il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu, c'est vrai que Élie ne voyait pas Dieu, mais c'est pas ce qui comptait le plus pour Élie, parce que Élie le savait que Dieu le voyait. Dieu nous voit. Dieu nous voit à des endroits où c'est qu'on se cache en lui. Il nous voit à la réunion, béni soit Dieu qu'il nous voit à la réunion. Mais j'en suis sûr que si Dieu parlerait ce soir de cette façon-là, il aimerait te dire, eh ben je préfère encore lorsque tu te caches en moi, lorsque tu es tout seul, lorsque tu pleures pour tes enfants qui se convertissent, lorsque tu pleures pour que ta compagne se convertisse, lorsque tu pleures pour que ton mari se convertisse, pour que les malades autour de toi eh ben, soient guéris. Et puis c'est là que Dieu veut nous voir, à genoux devant lui, cachés en lui, se tenir devant Dieu. Et puis Élie, s'il y avait bien quelqu'un qui savait se tenir devant Dieu, c'est lui. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il se tenait devant Dieu. Il se tenait devant Dieu. Et puis vous savez, lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, c'est facile de l'obtenir avec Dieu. Il est le Dieu de l'impossible, il est capable de déverrouiller tous les cadenas de l'impossible. Est-ce que vous le croyez? Amen. La foi vient de ce que l'on entend, dit l'Épître aux Romains, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est sûr et certain, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Il se tenait devant Dieu, il parlait avec Dieu, il était caché en Dieu, avant même d'accomplir ce que Dieu voulait de lui, avant même de savoir ce que Dieu voulait de lui. Parce que lui, en réalité, c'est pas la mission que Dieu va lui confier qui est le plus important, parce qu'il ne le sait même pas. À partir du moment qu'il se tenait devant Dieu, il ne savait pas qu'il allait devenir un instrument puissant, utile entre les mains de Dieu. Mais lui, c'est pas ce que Dieu allait lui donner, parce qu'on n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne, on aime Dieu pour ce qu'il est. Et puis lui, avant tout, il était peut-être même pas intéressé de ce que Dieu était capable de lui donner. Lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'il se tienne devant Dieu pour lui parler. Avoir une vie vraie avec lui, une vie spirituelle, une vie de sanctification, une vie pure devant Dieu. D'être devant Dieu, c'est ce qui l'intéressait. Il se cachait. Déjà chez lui, là-bas à Galaad, dans son petit village, personne ne savait. Il se tenait devant Dieu. Et puis il y a quelque chose de particulier parce que son message à lui, si vous lisez l'histoire de la parole de Dieu, et peut-être que le temps va manquer pour tout vous expliquer, mais tant pis, je vais me laisser conduire par Dieu au moment où c'est qu'il faudra arrêter, j'arrêterai, je vous le promets. Mais une chose est sûre, c'est que lui, Dieu va lui confier quelque chose, une mission, si vous voulez, impossible. Parce qu'il y avait un roi qui s'appelait Akab et sa femme Jézabel, et puis ce roi-là, à cette époque-là, et puis sa femme était méchante. C'était une païenne, mais alors méchante, à un tel point qu'elle faisait tuer tous les prophètes en Israël. Et puis lui, c'était un prophète. Et pourtant, Dieu lui va demander quelque chose. Il va lui dire, tu vas aller là-bas, dans le royaume d'Israël. Tu vas aller dire à Akab et Jézabel, à cause de la désobéissance, à cause qu'ils ont entraîné tout le peuple de Dieu derrière eux, à la désobéissance, parce que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Il s'était éloigné de Dieu. Au lieu de se cacher en Dieu, il s'était éloigné de Dieu, à la face du diable. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que Élie, il est là. Et Dieu lui ordonne quelque chose. Il va lui dire, tu vas aller là-bas. Et puis tu vas dire à Akab quelque chose. Je vais te confier une mission. Tu vas aller parler à Akab. Imaginez-vous quelle peur de cet homme-là lorsque Dieu lui parle et puis lui dit, tu vas aller vers Akab. Ça veut dire que si vous voulez, eh ben, l'épée était au-dessus de sa tête. Il le savait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas peur. Parce que lorsqu'on se tient devant Dieu, on n'a pas peur, on n'a peur de rien. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on se cache en Dieu, eh ben nous on a peur du diable, on a peur des démons, on a peur de nos problèmes, on a peur de nos difficultés, on a même peur de la maladie.
On prend même des médicaments avant même que nous sommes malades. On a peur de tout en fin de compte. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on se tient devant Dieu, on n'a pas peur de tout cela. C'est le diable qui a peur de nous. C'est les démons qui ont peur de nous. C'est la maladie qui a peur de nous parce qu'on se tient devant Dieu. On est vrai devant Dieu. On passe du temps avec lui. On est en communion. On est intime avec lui. On lui parle. Il est là. On ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Et puis on ressent sa présence. Et puis on est bien dans la présence de Dieu. Et puis une chose est sûre, c'est qu'il va lui dire, tu vas aller lui dire à Akab qu'il ne tombera plus de pluie en Israël. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va? Il va les dire à Akab. Il va les dire, tu sais Akab, il ne tombera pas de pluie en Israël pendant une période. Et quand on lit l'épître de Jacques, imaginez-vous un petit peu, c'est pas 6 mois, c'est 3 ans et demi. Et puis moi, je me suis dit, cet après-midi, je disais ça à Teddy lorsque je méditais la parole de Dieu. Et puis j'ai compris quelque chose. J'ai compris que lorsqu'on se cache en Dieu, eh bien il est capable de nous écouter, mais il est capable aussi d'exaucer notre prière. Est-ce que vous croyez cela? Dieu exauce les prières. Si le diable vous dit le contraire, c'est pas vrai. Si votre esprit ou votre pensée vous disent le contraire, c'est pas vrai. Dieu exauce les prières. Il n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu à nous. Moi, si j'aurais pu m'appeler Élie, Toto, je m'aurais appelé Élie. L'Éternel est mon Dieu. Et puis lui, une chose est sûre, c'est que Élie, là, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même, si vous voulez, avant même d'aller vers Akab, avant même d'aller vers le roi d'Israël pour prononcer cette sentence qui ne vient pas de lui, c'est Dieu qui lui a dit de lui dire, mais lui, pour que Dieu exauce cette prière, parce que Dieu exauce les prières, mais regardez voir ce qu'il a fait lorsqu'on prend la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, il nous est dit qu'il va prier instamment. C'est-à-dire qu'il va passer du temps dans la prière pour que Dieu exauce la prière. Il est dit qu'il va prier instamment lorsqu'on prend la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va passer du temps dans la prière. Dieu lui a dit, tu vas aller lui dire qu'il ne tombera plus de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Mais avant même que Dieu exauce sa prière, qu'est-ce qu'il fait lui? Il passe du temps avec Dieu. Et il prie instamment. C'est ça, la clé de la réussite pour déverrouiller les cadenas possibles. C'est de passer du temps dans la prière avec Dieu. De ne pas se contenter, si vous voulez, d'un quart d'heure, de 20 minutes de prière. Parce que souvent de fois, nous, on est trop long dans nos prédications. Alors, beaucoup de chants, beaucoup de prédications et très peu de prières. Mais moi, je vous parle une vie de prière en dehors de l'assemblée. En dehors même de l'assemblée. Parce que c'est bien de faire une réunion de prière tous les vendredis soirs. Bien, béni soit Dieu. Il est bon pour des frères d'une zone de se réunir ensemble. C'est là où que Dieu envoie la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque vous priez à haute voix, moi, je vous entends. Et puis, je vous rassure tout de suite, moi, je vous entends. Et puis, je dis amen à votre prière. Et Dieu est capable aussi de vous entendre ici ce soir. Mais moi, je crois que Dieu tend l'oreille lorsque nous sommes tout seuls avec lui. Et qu'il est plus attentif peut-être à nos supplications, à nos prières. Et puis la Bible nous dit que lui, il va prier instamment. Instamment pour qu'il ne tombe plus de pluie. Pour que la parole de Dieu fasse ce que sa bouche a dit. Et puis il est là, Élie. Et puis Dieu va lui parler. Et puis bien sûr qu'il va y aller. Vas-y Élie, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que une chose est sûre, c'est que lorsqu'on passe du temps avec lui, il ne nous quitte pas, il est avec nous. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Amen. Il est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que Dieu est avec nous, n'aie pas peur Élie. Et peut-être que ce soir, eh ben, il y en a qui ont peur. Peur du lendemain, peur de l'avenir. Mais une chose est sûre, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Comme Dieu était avec Élie. Et puis Élie, il n'a pas peur. Il est capable d'affronter n'importe quel roi en Israël. Il est capable d'affronter même le diable lui-même. Parce qu'il connaît Dieu. Quand je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on connaît Dieu, on peut parler de lui. Lorsqu'on connaît Dieu, eh ben c'est du vécu. On peut parler du vécu, des expériences qu'on a vécues avec lui. C'est-à-dire que le diable, lui, il a peur de celui qui a du vécu. Il n'a pas peur des paroles. Parce que je disais ça lundi soir, il y a plein de beaux parleurs. Mais le diable n'a pas peur des beaux parleurs. Il n'a même pas peur des belles prières. Ce qu'il a peur, c'est lorsque Dieu est avec vous et puis qu'il agit. Il a peur de cela. Et puis, Élie, cet homme de Dieu,
il est dit que il va y aller sans aucune crainte. Il va aller se présenter à ce roi qui s'appelle Akab et Jézabel sans avoir aucune crainte. Il est capable de lui dire les choses telles qu'elles sont. Et puis bien sûr que ça continue pour lui. Ça veut dire que quelque part par là, si Jézabel faisait tuer tous les prophètes en Israël, imaginez-vous que lorsqu'il s'est présenté en tant que prophète devant Akab et devant Jézabel, sa vie était en danger. Sa vie était en danger. Mais lui, peu importe, il le sait. Il le sait qu'il n'a pas un seul cheveu de sa tête qui va tomber. Parce que Dieu est avec lui. Une assurance, une foi, une conviction. Que j'aimerais avoir cette conviction-là. Que j'aimerais avoir la foi d'Élie. Comme cela. Et puis, il nous est dit que à partir de ce moment-là, Dieu va lui parler. S'il s'était caché auparavant, c'était pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui lui avait demandé dans son petit village de se cacher, d'avoir une vie intime, d'avoir une vie personnelle. Parce que comprenez bien, on peut le faire, nous. Il ne faut pas attendre, si vous voulez, de Dieu pour cela. Nous savons ce que nous avons à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai pas besoin d'un serviteur de Dieu, j'ai pas besoin d'un enseignant, j'ai pas besoin, j'ai la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qui c'est qui ne sait pas ce soir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire? Qui c'est qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. On est là, nous, pour vous rappeler des choses que vous savez déjà d'avance. Vous le savez, qu'il faut se cacher en Dieu, qu'il faut avoir une vie intime avec Dieu, une vie personnelle avec Dieu. Si par exemple, admettons, Dieu nous parlerait ce soir, il nous dirait combien de temps, aujourd'hui, avant même la réunion de prière ce soir, parce que tu es venu pour demander quelque chose à Dieu, eh bien combien de temps que tu lui as accordé dans la journée, combien de temps que tu as passé avec Dieu, avant même de venir à la réunion ce soir, pour oser, je parle oser lui demander quelque chose. Et puis on ose, nous. On ose venir à la réunion de prière et puis de demander qu'ils guérissent nos malades, de demander qu'ils convertissent nos enfants, de demander pour celui que sa femme n'est pas encore convertie, de convertir sa femme. On ose demander quelque chose à Dieu, sans même avoir passé du temps avec lui dans la journée, pour préparer déjà cette réunion de prière de ce soir, pour lui dire Seigneur, tu vois, je suis pas un insensé, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, alors je vais le faire. Je vais me mettre à part, je vais passer du temps avec toi. Avant même de demander quelque chose devant tous mes frères et puis mes sœurs à l'église, je vais passer du temps avec toi pour que toi, tu m'écoutes avant tout. Et peut-être que ce soir, si tu as passé du temps avec Dieu dans la journée, tracasse-toi pas ce soir. Dieu va agir. Et puis il va déverrouiller le cadenas de l'impossible, moi je crois. Amen. Mais lui, dans son petit village, on n'avait pas besoin de lui dire. Parce que lui, il le savait. Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de pasteur à cette époque-là, il n'y avait pas de serviteur de Dieu, il n'y avait pas de réunion. Il y avait la parole de Dieu, il y avait la Torah, il lisait la Torah. Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il savait qu'il fallait passer du temps avec Dieu, sans même que quelqu'un lui dise. N'attendez jamais que quelqu'un vous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous le savez, faites-le. Parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu, des choses que vous aurez pu faire et que vous ne les avez pas faites. Des comptes à Dieu. Et puis tout le monde le sait qu'il faut passer du temps avec Dieu. Pourquoi tant d'échecs en fin de compte? Et puis très peu de réussite. Beaucoup plus d'échecs. Pourquoi que nos tableaux là, ils ne s'effacent pas tous les vendredis? Pourquoi que ceux qui viennent à l'imposition des mains et à l'onction d'huile, pourquoi qu'ils repartent encore malades et qu'on les revoit encore le dimanche et qu'on les revoit encore dans la semaine et puis dans les mois qui viennent? Pourquoi que tu demandes à Dieu chaque jour qu'il puisse, je sais pas moi, convertir tes enfants? Convertir ton foyer, et puis que les jours passent, les semaines, les mois et les années, et puis c'est toujours pareil, tant d'échecs, et puis tant d'échecs, c'est possible d'avoir des victoires dans notre vie spirituelle. Dieu ne nous a pas promis des échecs, je vous rassure tout de suite. Dieu nous a promis des victoires en lui, afin que la gloire lui revienne à lui dans nos réussites, dans nos victoires, la gloire lui revient à lui. Si tu le comptes sur tes bouts de tes doigts, de ta main, combien que tu as eu de victoires dans l'année qui s'est écoulée 2023? Combien de victoires? Par contre, les échecs, tu peux les compter même si tu aurais 10 mains, 20 mains, 30 mains. Tu pourrais les compter sur le bout de tes doigts. Nous savons ce que nous devons faire pour avoir des victoires.
Et pourtant, on ne le fait pas. Puis je me suis posé cette question, pourquoi? Est-ce que c'est pas à notre portée? Est-ce que Dieu nous demande de peut-être trop grand, ce qu'il nous demande de faire? Trop important, quelque chose qu'on n'est pas capable de porter, quelque chose qu'on n'est pas capable d'assumer. Dieu nous demande de passer du temps avec lui. Et nous pouvons passer du temps avec Dieu. S'il y a bien quelqu'un, je ne parle pas des gadgets qui travaillent du matin jusqu'au soir, mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de passer du temps avec Dieu, c'est bien moi, si vous voulez. Parce qu'on a du temps. N'est-ce pas qu'on a du temps? Mais quel gaspillage de temps. On gaspille notre temps. Dieu nous demande dans notre temps de passer justement des moments intimes avec lui, des moments personnels avec lui. Et puis il est là, lui. Et puis il y a quelque chose de particulier, parce que Dieu le connaît. Si par exemple, en mettant, quand je vous ai dit que Élie connaissait Dieu, parce que Élie, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu, Eliaou, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mais une chose est sûre, c'est que Dieu connaît Élie, Dieu aime Élie, Dieu nous aime. Dieu ne peut pas laisser son messager comme ça, Dieu ne peut pas laisser son messager comme ça, si vous voulez, parce que, imaginez-vous un petit peu, c'était la peine de mort pour lui, mais il lui dit pas n'importe quoi. Lorsque Dieu va s'adresser à Élie, il lui dit quelque chose, si vous voulez, d'important. Il lui dit, regardez voir, pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent Kérit. Là, il demande à Élie de se cacher. Tu t'es caché là-bas sans que je te le dise. Je t'ai vu là-bas lorsque tu étais caché et que tu passais du temps avec moi. Mais là, maintenant, c'est moi qui va passer du temps avec toi, au torrent de Kérit. Là-bas, dans ton petit village, c'est toi qui passais du temps devant moi, dit Dieu. Mais maintenant, c'est différent. Je te demande une chose, Élie. Cache-toi, va tout près du torrent de Kérit là-bas. Cache-toi, et puis c'est moi, maintenant qui va passer du temps avec toi. Quelle bonté lorsque Dieu passe du temps avec nous. Mais pour qu'il passe du temps avec nous, comprenez bien, il faut avoir une vie vraie avec lui, une vie cachée avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il passe du temps avec nous. Et puis Dieu aime passer du temps avec nous. Dieu nous aime, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il lui dit, cache-toi. Va te cacher, pas n'importe où. Tu vas te cacher dans un endroit que c'est moi-même, par le moyen d'esprit, que je vais te diriger. Dirige-toi, c'est Dieu qui lui montre même l'endroit. Il y a un petit torrent qui s'appelle le Kérit. Tu vas y aller au Kérit. Et puis le Kérit, c'est un petit torrent. Pas grand, si vous voulez. Pas loin, si vous voulez, pour vous donner une idée, du lac de Tibériade. Pas loin de Capernaum. Un petit torrent qui était tout petit, qui était alimenté, par le mont Hermon. Vous savez, c'est quoi le mont Hermon? Le mont Hermon, c'est une des plus hautes montagnes qu'il y a en Israël. Et le mont Hermon, tellement qu'il y a de l'altitude, si vous voulez, il y a toujours de la neige. On appelle ça la neige éternelle. Moi, j'y étais au mois de mars. J'y étais au mois de septembre. Lorsqu'on arrive là-bas, tout près du lac de Tibériade, et puis qu'on voit au loin le mont Hermon, on s'aperçoit que même à l'époque-là, il y a encore de la neige. Ça s'appelle de la neige éternelle. Et puis, vous savez, qu'est-ce qui se passe lorsque, parce que je vous ai dit, il ne tombera plus de pluie en Israël. Là, la sentence de Dieu, plus de pluie pendant une période de 3 ans et demi. Ça veut dire que tous les cours d'eau vont être desséchés. Élie, tu vas mourir de soif. Mais avec Dieu, je vous rassure tout de suite, on ne meurt jamais de soif. Comme une biche, disait l'homme de Dieu, soupire. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Est-ce que votre âme a soif de Dieu? Amen. C'est important. Je ne vous parle pas de l'être. Je vous parle de l'âme. Cette âme qui est spirituelle en nous. Cette âme qui va t'amener un jour tout près de Dieu pour l'éternité. Mon âme soupire près d'un courant d'eau. Ça veut dire que si vous voulez, on doit avoir soif de Dieu. Et puis vous savez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus, il est le soleil de justice. Et quand le soleil de justice, lorsque on se cache en Dieu, le soleil de justice, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fondre la glace qui est sur le mont Hermon. Et puis dans le livre des psaumes, chapitre 133, il est dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'eau qui descend de l'Hermon. L'eau qui descend de l'Hermon, ça veut dire que ça ruisselle. Et puis ça arrive au torrent de Kérit. Et puis lui, il le sait que le torrent de Kérit, là,
il est alimenté par Dieu. Il n'est pas alimenté par un pasteur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit Dieu pour celui qui se confie en l'Éternel. On n'a pas à se confier dans un homme, quel que soit ce qu'il dit qu'il est. Et puis je parle pour personne. Mais une chose est sûre, on doit se confier en Dieu. Uniquement en lui. C'est lui de toute façon. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui peut tout. Un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, si vous voulez, n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun mérite, aucun pouvoir. Il ne peut rien sans Dieu. On n'est que des incapables devant Dieu. Si ce n'est que Dieu agit à travers nous lorsqu'on impose les mains aux malades et puis que les malades sont guéris, lorsqu'on fait l'onction d'huile, comprenez bien, et puis je le sais, et puis je voudrais vous le rappeler ce soir, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui fait tout et c'est lui qui peut tout. Béni soit Dieu. Et puis Dieu là, il est là et il parle à Élie en lui disant, tu vas y aller, tracasse-toi pas, dirige-toi, il y a un petit torrent, tu ne le connais pas, mais je vais t'y conduire. Se laisser conduire, dirigé par le Saint-Esprit, être animé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on passe du temps avec lui, parce que lui, en fin de compte, si vous voulez, quand je vous l'ai dit, eh ben, il passait du temps devant Dieu. À partir de ce moment-là, il est conduit par l'Esprit de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin, d'être animé, conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a besoin, si vous voulez. J'ai marqué quelque chose là. Et j'aimerais vous le rappeler. Tout à l'heure, j'ai marqué... Le cache-toi, c'est l'onction avant l'action. L'onction avant l'action. Et nous, on voudrait faire sans se cacher en Dieu, sans avoir même reçu l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Alors on le fait, c'est vrai qu'on le fait, mais on le fait très mal sans lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'onction, c'est-à-dire d'être animé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Mais pour être conduit, dirigé, animé par l'Esprit, eh bien, il faut passer du temps avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça se passe. Au moins, je me trompe. Mais on peut pas être conduit, dirigé et animé par l'Esprit, c'est pas possible. Sans avoir passé du temps dans la journée avec Dieu. Et puis ça, il faut le croire. Et puis, bien sûr que... Eh bien, Élie, lui, il est conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu. Tracasse-toi pas. C'est moi qui va te conduire. Tracasse-toi pas, c'est moi qui va te nourrir. S'il est capable de nourrir les oiseaux du ciel, à plus forte raison, il est capable de nourrir chacun de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que lorsqu'on est conduit, dirigé, animé par l'Esprit de Dieu, rien peut nous arriver. Si même il nous arriverait quelque chose, selon la volonté de Dieu, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, c'est pas possible, avoir une vie chrétienne en marchant toujours sur des pétales de rose, sur un chemin qu'il n'y a pas d'épines ou de ronces. Nous l'avons bien compris, il y en a plein parmi nous, peut-être qui sont en train de marcher sur le chemin de Dieu, et puis qui sont piqués par des ronces ou par des épines, parce que c'est comme ça. Mais une chose est sûre, lorsque nous sommes conduits, dirigés, animés par l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui peut nous arrêter sur le chemin que Dieu nous a tracé. Rien. Comme disait l'apôtre Paul, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, rien ne pourra m'empêcher d'aimer Dieu. Lorsque nous sommes conduits, dirigés, animés par l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est caché en lui, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on se tient devant lui, lorsqu'on a un dialogue avec lui, eh bien il nous remplit de l'Esprit de Dieu, il nous remplit du Saint-Esprit, on est conduit, dirigé, animé par le Saint-Esprit. Et puis là, bien sûr que Élie, imaginez-vous un petit peu quel homme de Dieu, quel prophète, quel homme de Dieu. Il était de la même nature que nous, je vous rassure tout de suite. On peut être tous ce soir des Élie. On le peut. Est-ce que vous croyez qu'on le peut? Bien sûr qu'on le peut, parce que c'est écrit. Ces choses leur sont arrivées afin que cela nous serve d'exemple. Et puis moi, je suis capable de prendre la vie d'Élie comme un exemple. S'il a été capable de le faire, je peux le faire. Est-ce que vous le croyez? Permettez 2 minutes, puis j'arrête là. Il est caché. Et vous savez, Élie, regardez son nom, Élie, parce que vous avez deux Élie dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Il y a Élie sans E à la fin. Puis quand je vous ai dit que Élie ne faisait rien sans l'Esprit de Dieu, Élie, moi j'ai marqué ça tout à l'heure, j'ai dit, avec le E d'Élie, j'ai dit Élie c'était un exemple, avec le E d'Élie. J'ai dit avec le L d'Élie, eh bien Élie c'était une lumière. Avec le I d'Élie, il est devenu un instrument utile entre les mains de Dieu. Et puis je me suis dit avec le E, parce qu'il y a Élie sans E,
dans la parole de Dieu, mais Élie, le prophète, à la fin, il y a un E. Et ce E, moi j'ai dit, eh bien, avant d'être un exemple, une lumière et un instrument, il faut être conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu. Et avec le E, on fait Esprit de Dieu. Rien ne se fait sans le Saint-Esprit. On sous-estime le Saint-Esprit dans nos réunions, on sous-estime la vie de l'Esprit en dehors même de l'Église. Et pourtant, Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on doit rechercher devant Dieu, à être conduit, dirigé, animé par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, il faut le rechercher. Il faut avoir ce désir. Et puis lorsqu'on le recherche, lorsqu'on a ce désir, eh bien, on est conduit par Dieu, dirigé par Dieu, aller même dans des foyers, à parler de Dieu. Et puis lorsqu'on parle de Dieu, eh bien, on le sait qu'il va se passer quelque chose. Parce que lorsqu'on a une vie vécue, une vie vraie avec Dieu, eh bien, c'est comme Jésus, les paroles qu'il disait, ils étaient remplis d'esprit et puis de vie. Dit l'évangile de Jean, chapitre 17. Les paroles que je vous ai dit sont remplies d'esprit et de vie. Ça veut dire que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Eh bien oui, on peut être comme Jésus. Nos paroles peuvent être remplies d'esprit et de vie. Elles peuvent communiquer à ceux qui sont perdus la vie. Alléluia. À condition que nous soyons remplis de la vie d'esprit. Et pour avoir une vie remplie d'esprit, il faut passer du temps devant Dieu, avec Dieu. D'avoir une vie personnelle, une vie intime. Avec Dieu, avec Dieu. De pas se contenter des réunions. Il y en a plein qui se contentent des réunions. Béni soit Dieu. Aimez l'œuvre de Dieu plus que tout. Il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez jamais d'aimer Dieu avant même d'aimer son œuvre. D'aimer Dieu. C'est-à-dire c'est lorsque nous aimons Dieu que le Saint-Esprit vient et il nous remplit. Alléluia. Alors là, il est capable de nous éclairer, le Saint-Esprit. Il est capable de nous conduire. Il est capable de nous animer. Il est capable de nous faire comprendre l'impossible. Il est capable de nous faire comprendre toutes les histoires de la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît Dieu, eh bien c'est bien le Saint-Esprit. Il est capable d'apporter votre soupir à Dieu, le Saint-Esprit. Et peut-être qu'on n'enseigne pas assez le Saint-Esprit dans nos assemblées. Parce que le Saint-Esprit prend une place dans notre vie et prend une place aussi au milieu même de l'assemblée, le Saint-Esprit. Parce que ce soir, il y a la personne de Dieu, est-ce que vous le croyez? Il y a la personne de Jésus, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est parmi nous. Vous êtes d'accord avec moi? Et regardez-moi. Quand je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, je regarde ma femme et puis ça me fait rigoler. Parce que souvent une fois, elle me dit, t'es trop long. Regardez ce que je fais. Je l'écoute. Mais j'écoute aussi le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, il veut pas que j'arrête tout de suite. Il veut que je vous dise un petit mot. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que, regardez, il fut conduit au torrent de Kérit. Puis moi, cet après-midi, on a été faire un tour à la prison. Et puis on a passé près des parloirs. Et vous savez, en prison, comment qu'on appelle un parloir? On appelle ça un isoloir. S'isoler. S'isoler, c'est normal. Parce qu'un détenu, il a besoin de s'isoler avec la personne qui sont venus le voir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour pas que les gardiens, ils écoutent la conversation. Si une femme, par exemple, vient voir son mari en prison, elle ne va pas rentrer dans la cellule devant tout le monde, elle ne va pas parler avec le co-détenu. Non, elle a besoin de s'isoler. Et puis le parloir, avant, on l'appelait l'isoloir. Et puis j'ai regardé en hébreu ce que ça veut dire, le mot kérit. Et le mot kérit, ce petit torrent, ça veut dire isoloir. Et ce que Dieu veut, c'est isoler son prophète au torrent de Kérit. Il veut qu'il s'isole. Tracasse-toi pas, ça va aller mal pour les autres. Il y aura la sécheresse partout. Tu vas voir tous les animaux parce qu'ils vont mourir de soif, ils vont mourir de faim. Tu verras, ça va mal se passer. Mais toi, je vais t'isoler avec moi. Dieu veut que nous puissions nous isoler avec lui. Isoler avec lui, ça veut dire que on est là, au parloir avec lui. On est tout seul avec lui. On s'isole avec lui. C'est-à-dire qu'on est tout seul avec lui. Personne ne le sait. Entre lui et puis Dieu. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il veut là, si vous voulez? C'est que, Élie va au torrent de Kérit s'isoler. Vas-y tout seul, tracasse-toi pas. Parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Tracasse-toi pas quand je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a bien un endroit où c'est que Dieu est, c'est bien au torrent de Kérit. Quand on chante ce cantique, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ce petit mot, le plus petit mot de la Bible, le plus petit verset de la Bible, c'est dans l'évangile de Jean. Jésus pleura. Mais le plus petit mot de la Bible, c'est ce petit mot-là, qui a un grand secret en fin de compte. C'est le mot-là. Parce que quand on chante ce cantique,
on ne s'imagine pas ce qu'on dit. Dieu est là. Et quand il va parler à Élie, il va lui dire, tu vas aller t'isoler au torrent de Kérit, mais tracasse-toi pas, j'ai ordonné. C'est-à-dire que Dieu lui-même, imaginez-vous un petit peu, il a été vers les corbeaux, les animaux, les oiseaux, il a été leur dire, vous savez ce qui va se passer pour vous là? Je vais vous donner un ordre. À l'isoloir, là-bas, au torrent de Kérit, il y a mon prophète qui s'appelle Élie. Son nom veut dire l'Éternel est mon Dieu. Et puis il a passé du temps avec moi. Et puis c'est moi maintenant qui passe du temps avec lui. Eh bien, je vais vous ordonner d'aller le nourrir, mais pas n'importe où. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 22. Vous allez le nourrir là, à cet endroit bien précis. Si on veut être béni, il faut être au rendez-vous divin de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être là, s'isoler avec Dieu. Imaginez-vous un petit peu, si par exemple, et puis j'arrête là, si par exemple, si avec une scie on coupe du bois, vous pouvez me croire, mais si Élie n'aurait pas obéi à Dieu, s'il n'aurait pas été au torrent de Kérit, eh bien on ne parlerait pas de lui ce soir, il serait mort avant même d'aller au torrent de Kérit, mais il a écouté, c'est-à-dire qu'il a obéi, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, ça veut dire qu'il a obéi, il a été s'isoler avec Dieu, tout seul au torrent de Kérit. Et puis Dieu a parlé aux corbeaux, aux animaux. Imaginez-vous que les corbeaux, eh ben c'est vorace. Normalement, je me suis imaginé cet après-midi, parce qu'il lui dit, vous allez lui emmener de la viande le matin et vous allez emmener de la viande le soir. Imaginez-vous, eh ben de la viande dans la bec d'un corbeau. Imaginez-vous un petit peu, eh ben tout de suite, il va l'avaler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh ben non. Parce que même si vous voulez, les corbeaux ont obéi à Dieu. Ils n'auraient pas emballé la viande qu'ils avaient dans leur bec, parce qu'ils le savaient que Dieu avait dit qu'il fallait qu'ils vont au torrent de Kérit à l'isoloir pour aller nourrir un homme qui s'appelle Élie. Mais Élie, je vous rassure tout de suite, il était là, au rendez-vous divin de Dieu. Il était au torrent de Kérit. Il n'était pas à 100 mètres du torrent de Kérit. Il n'était pas à 200 mètres du torrent de Kérit. Il était à l'isoloir. Il était là peut-être à genoux. Parce que imaginez-vous un petit peu, il passait des moments difficiles. Mais lorsqu'on est à genoux, eh bien Dieu est capable, lui, d'envoyer des anges pour venir nous fortifier, alléluia, venir nous bénir. Il était là, un tout petit mot, là, le rendez-vous divin de Dieu, là, Dieu est là, Dieu était au torrent de Kérit, Élie était au torrent de Kérit avec Dieu, et puis les corbeaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont commencé à voler, et puis j'aimerais vous dire ça, regardez, je pensais ça cet après-midi, les corbeaux c'est de quelle couleur? Noir. Ça vous fait pas penser à un corbeau, ça, regardez? Ça vous fait penser à un corbeau? Eh bien, regardez la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il emmène la parole de Dieu chez vous. Pour exécuter. Pour exaucer votre prière. Mais votre prière, elle sera exaucée ce soir, béni soit Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est exaucer votre prière au torrent de Kérit, à l'isoloir. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Nos caravanes, vous savez, moi j'en ai une, c'est un fan. Eh bien, je voudrais bien enlever le mot fan sur ma caravane. Et puis à la place, je voudrais bien mettre Kérit, l'isoloir. Parce qu'on peut s'isoler dans notre caravane. On peut changer le nom de Taber et puis mettre à la place de Taber sur nos caravanes, on peut mettre Kérit. Dans un chalet, dans un camion, dans une voiture, peu importe l'endroit. Avec Dieu, tout devient. Quand on veut, tout devient l'isoloir. Tout devient Kérit. À condition qu'on le veut, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Je vais demander à bébé qui s'avait dit.